Merci, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Gilles Lurton. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la Secrétaire d'État chargée des personnes handicapées. Madame la Ministre, je souhaite revenir sur une question de notre collègue Éric Abarec concernant les ressources des personnes en situation de handicap. Votre réponse ne nous satisfait pas. En effet, sous couvert d'une augmentation de 50 € au 1er novembre 2018, vous reprenez d'une main aux personnes handicapées ce que vous leur donnez de l'autre. L'explication est simple. Vous augmentez l'allocation adulte handicapé de 50 €. Mais en même temps, vous refusez d'augmenter le plafond pour les personnes handicapées qui vivent en couple. Vous auriez dû prévoir d'augmenter de 50 € le plafond au-dessus duquel les personnes handicapées qui vivent en couple et dont le conjoint travaille peuvent prétendre à l'allocation. De 1 620 € pour un couple, ce plafond aurait dû passer à 1 670 €. Or, ce n'est pas le cas. De ce fait, c'est plus de 250 000 personnes qui risquent de se trouver exclues de l'allocation adulte handicapé. Joli coup de passe-passe financier du gouvernement sur le dos des personnes handicapées. C'est un recul de droit inacceptable et contraire à tous les travaux entrepris jusqu'à présent. Oui, Madame la Ministre, l'allocation adulte handicapé n'est pas un minimum social comme le RSA, parce que contrairement aux bénéficiaires du RSA, la situation des personnes handicapées est, elle, irréversible. Et de quel droit voudriez-vous les priver de vivre en couple? Alors, Madame la Ministre, allez-vous enfin revoir le montant du plafond? Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, l'augmentation de l'allocation adulte handicapé est en effet une des décisions de justice sociale les plus significatives du budget 2018 et du quinquennat. Je le rappelle, plus de 2,5 milliards cumulés sur 5 ans. Alors, Monsieur le député, vous me demandez l'impact sur les personnes handicapées en couple. Je peux vous affirmer que personne ne verra diminuer son allocation adulte handicapé. Alors oui, pour certaines personnes en couple dont les ressources prises en compte par les CAF dépassent le plafond de 1 620 €, qui est plafond supérieur au seuil de pauvreté, oui, pour celles-là, aucune hausse d'allocation adulte handicapé n'interviendra. Ainsi, quelques 19 000 personnes, 19 000, soit 7,5%, et non pas les chiffres que vous affirmez, 19 000 personnes verront leur AAH inchangé. Quelques 155 000 autres en couple aussi bénéficieront pleinement de la mesure, soit plus de 90 € par personne. Enfin, environ 80 000 personnes bénéficieront d'une revalorisation partielle, Monsieur le député. Donc, je le répète, 7,5% des bénéficiaires de l'AAH qui ont des ressources supérieures au plafond verront en effet leur situation strictement inchangée. Je vous rappelle également que 900 000 autres adultes handicapés verront augmenter leur pouvoir d'achat de 90 €. C'est une revalorisation exceptionnelle qu'aucun gouvernement n'a fait jusqu'à présent. Et je suis fière de la porter en adéquation avec l'engagement du Président de la République pour permettre aux personnes en situation de handicap de vivre dignement. Merci, Madame la Ministre.